partir pour un lieu qui fait revivre le passé. Des studios de cinéma capables d'accueillir des structures gigantesques, comme un pilier de la Tour Eiffel par exemple. Un Hollywood à la française qui s'est installé récemment sur une ancienne base militaire. Sophie de Vessières et Thierry Marquez. Cette tour, les gars, c'est celle de la France! Romain Duris escaladant un pilier de la Tour Eiffel. Bien sûr, cela n'est qu'un tournage de film. L'acteur incarne Gustave Eiffel en pleine construction de son célèbre monument. C'est ensemble qu'on va l'achever! Pour cette séquence, le réalisateur avait besoin d'un espace dégagé pour construire un morceau de tour et l'entourer de fonds verts, nécessaires aux effets spéciaux. Il a trouvé son bonheur ici, une ancienne base aérienne militaire transformée en backlot, un studio à ciel ouvert en jargon cinématographique. Je ne sais pas si on se rend compte de la surface, mais c'est gigantesque. Je ne pourrais absolument pas vous dire le nombre de mètres carrés qu'il y a là-dedans, ou d'hectares plutôt. Mais clairement, ça nous permet, donc on voit tous les fonds verts, d'installer en fait totalement comme on le veut le décor, et on reste à 40 minutes de Paris. Aux commandes de ces lieux, Thierry de Ségonzac. L'homme d'affaires s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans, fort d'un incroyable constat. La France est le premier pays européen producteur de films. Et pourtant, même si nous avons des studios, nous n'avons jamais disposé d'un lieu spécifique de tournage en extérieur. Jusqu'à présent, en France, lorsque on avait besoin de construire par exemple le village gaulois de Astérix, eh bien c'était impossible de le faire en France. Il dispose d'un terrain de 20 hectares où il a fait installer quelques décors fixes. Alors là, nous arrivons sur le décor de l'Airbus A300 qui a été posé ici afin de permettre aux productions d'y tourner tout ce qu'on ne peut pas tourner dans un véritable avion de ligne. Des attaques du GIGN, qu'il s'agisse d'explosions, ou tout simplement d'y tourner des films publicitaires un petit peu, je dirais, agités. Ouais, mais il est trop bon le sachet. Une célèbre marque de bonbons s'en est donnée récemment à cœur joie. La cabine est le lieu le plus prisé, mais le cockpit offre lui aussi tous les ingrédients d'un bon tournage. Avec les styles de commande et avec toute la programmation, autant au niveau de la navigation que du pilote automatique, etc. etc. Plus loin, se dressent les décors d'un film tourné il y a plus d'1 an. L'Empereur de Paris. Pour les besoins d'un biopic sur Vidocq, les rues de la capitale avaient été reconstruites, telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle. Pas question de détruire ces 10 000 mètres carrés de véritables pavés parisiens, ni les feuilles de décor. Tout est ajustable. Par exemple, cette bande qui est, comme vous le voyez, en polystyrène et qui permet d'être totalement interchangeable avec d'autres époques ou d'autres éléments de décor. Sur le plan environnemental, plutôt que de détruire systématiquement les décors et de les passer à la benne, comme ça a toujours été le cas dans tous les grands studios dans le monde, eh bien, on conserve les décors, on les réutilise. Les adeptes des cascades sont friands du backlot. Difficile de blesser quelqu'un dans les rues désertes ou sur la piste désormais inutilisée de la base aérienne. Et le projet est encore en développement. 9 studios de tournage fermés devraient voir le jour d'ici 3 ans. Hollywood, Made in France.